Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Karim Zahel. Merci, M. Rachid Helaou, pour votre invitation. Merci d'avoir accepté et surtout d'avoir accepté de monter sur un ring. Avec plaisir. Merci à vous. Je rappelle, Karim Zahel, que vous êtes président de la Fédération marocaine des acteurs de la santé et que vous êtes le CEO de Gigalab. Oui, exactement. Je suis président de la Fédération marocaine des acteurs de santé, qui est un nouveau-né pour développer le secteur des dispositifs médicaux au Maroc, parce qu'aujourd'hui, le Maroc est bien positionné sur tous les secteurs, les dispositifs médicaux. Et justement, ça sera l'intérêt et tout l'intérêt de ce ring avec vous, Karim Zahel. Je rappelle que Gigalab, c'est un laboratoire industriel, en tout cas unité industrielle, qui produit des dispositifs médicaux. Exactement, surtout les dispositifs médicaux in vitro diagnostic. In vitro diagnostic, vous nous direz d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'une in vitro diagnostic ultérieurement dans le débat. Débat en 3 rondes thématiques avec vous, Karim Zahel. Première ronde, l'industrie pharmaceutique est-elle plus stratégique que l'industrie médicale? Deuxième ronde, Made in Morocco, on en parle beaucoup. Est-ce que pour autant la production locale de dispositifs médicaux, est-ce qu'elle est importante ou elle est quasi nulle? Avec un point d'interrogation. Et enfin, 23e édition du Salon international Morocco médical qui va se dérouler en fin de semaine à El Jadida. Je crois que c'est le 24-25. 24-25. Mais un forum, mais pour quel objectif? Avec un point d'interrogation, on reviendra aussi là-dessus, sur les enjeux de cette 23e édition. Première ronde, l'industrie pharmaceutique est-elle plus stratégique, plus importante que l'industrie médicale? Alors, avant de vous répondre sur cette question, j'aimerais bien donner une petite définition sur le système de santé en général. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque Sa Majesté a donné ses orientations pour la refonte du système, et je parle très bien, il faut souligner ce mot de la refonte du système de santé, il y a 4 piliers du système de santé dans tout le monde. Alors, les piliers du système de santé, il y a d'abord les établissements des soins médicaux, quels que soient privés et publics, CHU, voilà, cliniques, hôpitaux, cliniques, etc. Ça, c'est l'infra. Voilà. Il y a les établissements de formation médicale et paramédicale. Bien sûr, on ne peut pas avoir des hôpitaux sans avoir le capital humain. Donc, la formation se fait dans les établissements. Donc, les facultés de médecine, exactement, privés et publics. Troisième, il y a les organismes de couverture sociale. Ça, c'est important. Et quatrième, il y a l'industrie médicale. Donc l'industrie médicale parmi les 4 piliers du système de santé. Est-ce que l'industrie médicale, parce qu'on parle beaucoup de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire une unité industrielle qui produit et fabrique du médicament chez nous, en tout cas au Maroc, mais on parle rarement, voire jamais de l'industrie médicale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, du coup, c'est le moteur du secteur de la santé chez nous? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font la confusion entre et rentrent les dispositifs médicaux dans l'industrie pharmaceutique. Or que l'industrie médicale, dans tous les pays développés, dans tous les pays du monde, elle est distinguée de 2 secteurs. Il y a l'industrie pharmaceutique et il y a l'industrie des produits de santé. Ça veut dire les produits de santé. Il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, et il y a les dispositifs médicaux in vitro diagnostic, ce sont les tests laboratoires, et il y a cosmétiques et compléments alimentaires. Et ça, tout ça constitue les produits de santé. D'accord? Aujourd'hui, alhamdoulilah, au Maroc, il y a 2 fédérations. Il y a la fédération de l'industrie pharmaceutique et il y a la fédération des produits de santé. Mais aujourd'hui, celle qui est connue, en tout cas du grand public, c'est l'industrie pharmaceutique qui produit des médicaments. Pourquoi? Celle qui produit des seringues ou celle qui produit des tests et autres, ou des gants, les gants médicaux, on est bien d'accord, on en parle beaucoup moins. Exactement. Pour autant, on en consomme pratiquement autant que les médicaments. Mais bien sûr, maintenant c'est le rôle de la fédération. La fédération de faire la promotion et encourager la production et la fabrication des dispositifs. Aujourd'hui, bien sûr, pourquoi l'industrie pharmaceutique a connu ce développement? Parce que ça fait 60 ans qu'il existe. Dans l'industrie au Maroc, c'est pourquoi maintenant, quand même, ils ont arrivé à un pourcentage important de fabrication des produits de santé. Mais la question qu'il faut poser, pourquoi? Ce n'est pas pourquoi les dispositifs médicaux aujourd'hui ils sont moins fabriqués au Maroc, mais pourquoi l'industrie pharmaceutique maintenant est très importante. Tout simplement, vous savez que pour développer un secteur, il faut avoir un dispositif réglementaire. Aujourd'hui, le dispositif réglementaire pour le pharmacien, il est favorable. Je vous donne un exemple. Aucune société aujourd'hui n'a le droit d'importer un médicament. Pour importer un médicament au Maroc, il faut au moins fabriquer 1 ou 2 médicaments. Et puis, vous pouvez importer. Oui, alors, pour terminer, c'est très important. Pour l'industrie du dispositif médical, est-ce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire aujourd'hui? Toutes les sociétés sont capables de faire une société pour importer les dispositifs. Il faut avoir juste une déclaration qui est simple de la DMP et un certificat d'origine. Moi, je reviens à ce qui est important parce qu'il faut éclaircir ça, c'est très important. C'est important parce que de dire, voilà, l'industrie pharmaceutique a pu se développer chez nous, produire du médicament parce qu'il y avait un cadre réglementaire qui a été mis en place. Et un héritage aussi, parce que je rappelle que sous le protectorat, il y avait l'industrie française aussi du médicament. Donc il y avait des outils et des instruments qui étaient déjà en place.
Mais par contre, vous dites, on ne peut pas développer l'industrie du dispositif médical sans mettre en place au préalable un cadre réglementaire. Exactement. Mais maintenant, je reviens parce que le cadre de l'industrie pharmaceutique, c'est un cadre extraordinaire pour le développement. On aimerait bien l'appliquer dans notre fédération et dans notre secteur des dispositifs médicaux. Alors, aujourd'hui, bien sûr, pour fabriquer un médicament, il faut construire une usine. Il faut installer des salles blanches, il faut ramener la ligne de production, il faut fabriquer quelques lots. Et par la suite, on prend quelques médicaments, on doit l'évaluer. Et après, on met le dossier dans la DMP, la direction de médicaments, pour avoir l'AMM, l'autorisation de maire de magie, qui a besoin parfois de 18 mois. Vous savez, ça complique pour une société d'importation. Alors, pour importer, il faut faire tout ça. Donc ça, c'est un cadre qui protège le secteur pour avoir les gens professionnels du secteur pour qu'ils puissent importer et fabriquer. Donc, aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que ces dispositifs réglementaires, ils aident le secteur pharmaceutique à se développer. Parce que moi, je ne peux pas importer, je dois fabriquer d'abord. Et constitue une contrainte et un handicap pour le développement de l'industrie du dispositif. Exactement. Maintenant, je donne un exemple. Oui. Si vous éliminez ce dispositif réglementaire, il y aura des milliers de sociétés qui vont importer des médicaments. Il y aura un problème dans le secteur. Donc, est-ce que c'est quelque part un cadre réglementaire qui protège aussi l'industrie pharmaceutique? Exactement. On veut faire la même chose parce qu'aujourd'hui, on veut faire la même chose. Pourquoi? Parce que ça sélectionne les investisseurs et ça protège les investisseurs. Parce que parfois, dans le secteur des dispositifs médicaux, on a besoin des millions, des milliards parfois de dirhams à investir. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui va investir beaucoup de... On y reviendra dans le deuxième rang. Mais simplement, Karim Zahel, je rappelle, président de la Fédération marocaine des acteurs de la santé, vous êtes vous un industriel. Oui. Au niveau vous produisez du dispositif médical. Mais simplement se dire, aujourd'hui sur le marché national dans notre pays, d'un côté il y a 7000 médicaments et d'un côté il y a, on estime en tout cas, à 80 000 dispositifs médicaux entre les gants, entre les seringues, entre tous les différents appareillages aussi médicaux. Sans oublier le cosmétique, complément alimentaire et les tests de laboratoire. Et les tests de laboratoire, on dit d'ailleurs c'est les nouveaux marchés de demain. Mais comment, donc il y a que 7000 médicaments, et plus de 80 000 dispositifs médicaux. D'un côté, pour 7000 médicaments, il y a un cadre réglementaire, et pour 80 000 dispositifs médicaux, il n'y a pas de cadre réglementaire. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu une forme d'anarchie? Oui, exactement. Maintenant, le secteur, après le Covid, tout le monde veut faire les dispositifs médicaux. Donc, il y a beaucoup d'anarchie dans le secteur des dispositifs médicaux concernant la distribution, concernant beaucoup de choses. Maintenant, il faut réglementer parce qu'après les dispositifs médicaux, les gens ils voient que c'est une opportunité. Cette opportunité, pour eux, elle est facile. Il suffit d'avoir un bureau et importer et vendre. Et ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, cette fédération, son rôle est de travailler sur un cadre réglementaire pour encourager les gens d'abord à fabriquer. Et fabriquer localement. Bien sûr, on peut pas importer des choses qui sont très très simples. Le Maroc, je crois, il a tous les potentiels et les compétences pour fabriquer localement. Parce que valeur aujourd'hui, une seringue qui est un dispositif médical extrêmement utilisé, que ce soit chez nous ou dans tous les pays du monde, la seringue est importée. Mais aujourd'hui, il y a deux sociétés qui travaillent là-dessus pour la fabriquer. Mais globalement, sur le marché, c'est que de la... Malheureusement, le Maroc est caractérisé par l'importation dans le secteur des dispositifs médicaux. Il est caractérisé par plus de 90%, ils sont importés. L'importation est à peine 10%. C'est très, très... Une décision politique a été prise par le gouvernement actuel, c'était l'an dernier, dans le cadre du projet de loi de finances 2024, c'est d'exonérer la TVA sur le médicament. Donc il est passé de 7 à 0%. Oui. Concernant les dispositifs médicaux, je parle sous votre couvert, il y a une pression fiscale TVA qui est de 20%. Est-ce que là-dessus, il y a effectivement, c'est pénalisant aussi pour les industriels en matière de dispositifs médicaux qui produisent localement, le peu qui produit et ceux qui importent, quand on a une TVA à 20%, alors qu'il y a une exonération de TVA sur les médicaments depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, notre préoccupation d'abord, c'est d'encourager les investisseurs locaux ou étrangers d'investir disponibles. Ce n'est pas la TVA. Eux, ils ont travaillé sur la TVA parce qu'ils se sentent quand même. Aujourd'hui, non, pour moi, ce qui est important, c'est la valeur ajoutée de produire. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on ramène un produit importé, par exemple, à 100 dirhams, d'accord, avec un TVA de 20%. Lorsqu'on va le produire au Maroc, on peut le produire par exemple à 50 dirhams, 10 dirhams. Donc le TVA, c'est pas un impactant. Donc 60 dirhams, 100 dirhams, etc. Donc le TVA n'impacte pas beaucoup la valeur ajoutée. Il n'y a pas d'enjeu de TVA pour le développement de l'industrie du dispositif médical. Probablement dans le futur, mais pour le moment, on se focalise sur
de ramener les investisseurs dans le domaine, surtout les gens qui connaissent le domaine médical, parce que le domaine médical, quand même, il est difficile. Donc, on veut que les gens qui travaillent déjà dans la distribution, qu'ils ont des années, etc., pour qu'ils puissent investir dans la fabrication locale. Ça tombe très bien, Karim Zahel, parce qu'on va passer au deuxième round, justement, la production locale, les enjeux en matière de souveraineté industrielle et souveraineté sanitaire, et d'ailleurs alimentaire, parce que les trois sont couplés. En tout cas, on parle depuis quelques années de la promotion du Made in Morocco, donc de favoriser la production locale. Made in Morocco, pourquoi la production locale de dispositifs médicaux chez nous est quasi nulle? Elle n'est pas nulle, mais elle est quasi nulle. Pourquoi? Est-ce que c'est simplement le fait, ce que vous disiez précédemment, que l'industrie pharma, elle, a une intériorité, une historicité plus importante? Est-ce que c'est le fait que l'importation et importer du dispositif médical, c'est plus intéressant que de produire localement? Alors, et pour bien expliquer ce sujet qui est très important pour moi, donc le Made in Morocco, bien sûr, aujourd'hui, il a besoin de 3 intervenants. Le premier intervenant, bien sûr, c'est l'investisseur. On doit convaincre les investisseurs pour investir au Maroc dans les DM, parce que les dispositifs médicaux, ce n'est pas facile. Ils ont besoin des études, puis la réalisation de l'usine, puis les normes et la réglementation, puis la mise en marché. Ça, ce n'est pas facile. Donc, on doit préparer un cadre réglementaire qui protège ces investisseurs. Donc, le deuxième intervenant, c'est l'État. L'État, à travers le cadre réglementaire. Parce qu'un investisseur qui va venir et investir beaucoup d'argent, d'accord, et des montants colossaux, et il y a des gens qui vont venir ramener des produits similaires. Donc, une forme de concurrence déloyale, vous dire. Exactement. Et ça, c'est très important. Donc, l'État joue un rôle très important dans le développement du secteur des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, on a besoin d'un cadre réglementaire pour encourager les investisseurs. Parce qu'un projet, parfois, il dépasse les 200 millions de dirhams. Les 200 millions de dirhams, c'est-à-dire 200 millions de dirhams pour minimum pour un projet, un petit projet. Capital investir dans une... Pour fabriquer, par exemple, une seringue ou des gants. On a besoin des lignes qui sont très chères et plus les normes. Les normes. Parce qu'on ne peut pas exporter si on n'a pas des certifications. Et les certifications, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, l'État, alhamdoulilah, représenté par la direction de médicaments de France, on se sent qu'il y a une amélioration. Donc vous dites, il faut pour développer en fait la production locale du dispositif médicaux Made in Morocco, il faut l'investissement, donc des investisseurs. Deux, l'État avec le cadre réglementaire. Troisième, c'est l'important, c'est le joueur ou l'intervenant le plus important, c'est le consommateur. Il faut que le consommateur marocain aujourd'hui essaye d'évaluer et d'utiliser le produit marocain. Parce que si le consommateur marocain ne va pas utiliser le produit, on ne peut pas réussir. Donc, maintenant, il faut nos médecins aujourd'hui et futurs médecins, on est en train de les sensibiliser pour tester et pour utiliser le produit marocain. Maintenant, c'est eux qui vont développer. Et même le produit, il a une qualité de 70%, 60%, ils doivent nous retourner les remarques pour développer. Parce que toutes les sociétés, tous les pays dans le monde, ils ont passé par là. Est-ce qu'on a un marché pour ça? Parce que certains considèrent, économistes de la santé, que effectivement, pour se positionner par exemple sur le marché de la production locale de seringues, il y a des économies d'échelle et qui fait qu'en fait, on n'a pas forcément un marché suffisant pour pouvoir investir massivement dans la fabrication locale de seringues ou de gants ou de fils. Voilà. Est-ce que pour que je sois honnête avec vous, aujourd'hui, il y a certaines industries de dispositifs médicaux où le marché marocain il n'est pas suffisant. Je vous donne un exemple. Pas suffisamment profond. Exactement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, tant qu'il y a l'importation toujours, un investisseur dans la fabrication de seringues, parfois il y a des lignes de seringues qui fabriquent 1 million de seringues par semaine. Il va couler où? 1 million. S'il n'a pas eu un contrat de vente. Donc, bien sûr, il y aura beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, pour développer l'industrie des dispositifs médicaux, par exemple, seringues, il faut avoir l'export. Il faut s'ouvrir l'export. Sur les tests dépistage, vous disiez, d'ailleurs, c'est vous êtes chef d'entreprise industrielle là-dessus. Vous produisez localement ici à Casablanca? Oui, exactement. Hetz-Walem, donc des tests de dépistage? Oui. Est-ce que là, le marché marocain est suffisant? Alors pour moi, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose que le dispositif médical. Parce qu'une seringue, elle a besoin d'une ligne de production automatique 100%. Pour les tests de laboratoire, normalement, on peut s'adapter avec la demande.
On peut fabriquer par exemple 100 000 tests, on peut monter la capacité de production jusqu'à 2000 tonnes, etc. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des techniques manuelles, semi-manuelles dans la fabrication des tests. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut s'adapter qu'avec le marché marocain, comme on peut augmenter la capacité de production pour exporter les tests. En tout cas, ça, c'est une il y a un modèle économique pour les tests de dépistage. Exactement, bien sûr. Mais vous dites que sur d'autres dispositifs médicaux, il n'y a pas forcément de Exactement, ça dépend du dispositif marché. médical. Voilà. Pour les gants, moi je ne peux pas, j'ai une lune qui fabrique par exemple 500 000 gants par jour, donc je dois avoir un marché. D'accord. Valeur aujourd'hui, on a un ratio 90% des dispositifs médicaux sont importés et à peu près maximum 10% sont fabriqués localement. Est-ce que là, selon vous, quand on voit le marché mondial des dispositifs médicaux, il est en pleine croissance. Oui. On parle même de croissance à deux chiffres sur la plupart des dispositifs médicaux. Est-ce qu'il y a des places et des espaces marchés à prendre et réduire progressivement l'importation? Oui, exact. Alors, et pour vous expliquer une chose qui est très importante, dans l'industrie, il y a plusieurs étapes d'industrie. D'accord. Il y a des gens qui font l'emballage, il y a des gens qui font l'assemblage, il y a des gens qui font, par exemple, même des étapes avancées. Donc maintenant, même s'il y a des sociétés qui font les étapes primaires de l'industrie, ça c'est très important. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une marque marocaine. Et par la suite, selon la demande, on peut monter dans le taux d'intégration. C'est ça ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Parce que si on va demander dès le départ avoir un taux d'intégration très élevé, on ne va pas y arriver. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle. Pour produire un produit, il faut avoir de développement et de recherche. Un produit issu de R&D, complètement. R&D, on va attendre des années, des années. Maintenant, moi, mon idée, et l'idée des pays que nous avons, comme la Chine et la Corée du Sud, ils ont commencé par l'assemblage. L'assemblage, et puis on développe petit à petit, on monte en chaîne. Voilà. Ce qui s'est passé depuis quelques années au niveau du secteur automobile chez nous, ou d'ailleurs également le secteur aéronautique, est-ce que c'est possible concrètement, selon vous, concernant l'industrie du dispositif médical? Est-ce qu'il est possible de franchir comme ça les mêmes paliers et les mêmes escaliers? Moi, je peux vous surprendre. Aujourd'hui, il y a un grand marché des dispositifs médicaux. Il faut juste un dispositif réglementaire. Et l'investisseur est prêt? Mais bien sûr, tout le monde maintenant il cherche. Il y a beaucoup de sociétés au Maroc et il y a des investisseurs étrangers qui cherchent des sociétés au Maroc. Mais malheureusement, ils trouvent que ces sociétés ne fabriquent pas beaucoup. Hein. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, le marché est ouvert. Tout le monde veut investir dans ce domaine, mais on a besoin d'un cadre réglementaire. Pourquoi? Parce que si on compare, par exemple, un distributeur peut avoir, par exemple, un bureau, un bon de commande, il va livrer, importer et livrer. Par contre, une industrie, il a besoin d'abord des études. Il a besoin de construire une usine, il a besoin des normes, et puis avoir le produit. Donc, ça, il prend beaucoup de risques par rapport au distributeur. Donc, il faut donner la valeur à ce monsieur. Surtout aujourd'hui. Beaucoup plus valoriser celui qui prend les risques et qui investit que celui qui apporte. Surtout aujourd'hui, le Maroc il est bien positionné dans le monde et en Afrique, comme d'autres domaines. Pourquoi pas les dispositifs médicaux? Est-ce que les dispositifs sont moins importants que les voitures? J'imagine non. D'accord, donc voiture ou médicament ou dispositif médical, c'est la même chose. Troisième round. On est à la veille de cette 23e édition du Forum international de la santé morocco-médicale qui va se dérouler à Jadida sur 3 jours. Un forum pour quel objectif? Est-ce que c'est une énième édition ou est-ce que là, spécifiquement pour cette 23e édition, il y a des objectifs particuliers et des enjeux? Alors, une chose qui est très importante aujourd'hui, que notre fédération marocaine des acteurs de la santé, c'est un partenaire d'organisation. Ça veut dire qu'on participe dans l'organisation. Alors, bien sûr, ce salon, d'abord, il est sous le haut patronage de Mohamed VI, le roi Mohamed VI, Allah Yansur. Ça, c'est la première chose. Sous l'égide de 3 ministères. Troisième chose, il y a 6 délégations. Sous l'égide de 3 ministères. Quel ministère? Donc, il y a le ministère de la Santé, de l'Industrie et de l'Enseignement supérieur. Donc, les 3 ministres seront présents pour l'inauguration, pour le lancement de cette 23e édition, d'accord? Alors, il y aura 6 délégations étrangères, internationales, qui vont venir officiellement pour ce salon. C'est pourquoi ces délégations, parfois, c'est pourquoi je parle de produits marocains. Lorsque ces délégations viennent pour voir les dispositifs médicaux, ils ne trouvent pas des stands avec un produit marocain, c'est un problème. Aujourd'hui, on va essayer il y aura 2 ou 3 stands marocains, purement marocains, avec des produits marocains, pour encourager le produit marocain. D'accord. Ça, c'est très important. Ces délégations, viennent d'où? C'est quoi? Surtout de l'Afrique, il y a une délégation qui vient de la Chine, etc. D'accord. Ils viennent pour voir un petit peu éventuellement s'il y a des potentialités en matière d'investissement, des potentialités de partenariat avec des acteurs locaux, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et donc il y aura 90 conférences
animé. 90. 90, animé par 200 panélistes. Parce que cette année, il y a beaucoup d'associations savantes qui ont accepté de faire leur conférence dans le salon. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir que Medical Expo 23e édition, c'est un salon marocain. Et il faut encourager le produit marocain. Aujourd'hui, on va développer. Moi, par exemple, lorsqu'on visite Medical Düsseldorf, il y a Arab Health. Pourquoi pas ne pas faire Maghreb Health au Maroc pour rassembler tous les Africains du monde et le travailler. Et je crois que l'État peut jouer un rôle très important pour l'évolution de ce salon. En tout cas, par rapport à la thématique de cette 23e édition du Medical Expo, c'est autour de la digitalisation et de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale. Exactement. Est-ce que là aussi, l'intelligence artificielle, la digitalisation, est-ce que c'est un sujet, un vrai sujet chez les industriels comme vous, du dispositif médical? Oui, bien sûr, c'est un très grand jeu parce que la digitalisation dans la pratique médicale aujourd'hui, elle est importante parce que je donne un simple exemple. L'enregistrement, le cadre réglementaire aujourd'hui, la direction de médicaments français est en train de travailler pour avoir l'enregistrement en ligne. Et ça, on va gagner beaucoup de temps. Que ce soit pour le médicament, que ce soit pour les dispositifs médicaux, pour les deux. Et ça, c'est vraiment un pas très avancé par le ministère de la Santé et de la protection sociale. Aussi, aujourd'hui, il y aura dans ce cadre, il y aura toutes les facultés du Maroc dans ce salon pour parler de ce sujet de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Il y aura par exemple il y aura des cadres centraux du ministère de la Santé. Donc ce salon, il va rassembler tous les acteurs publics et privés pour bien sûr participer au rayonnement de ce salon. Parce que moi, je parle toujours sur le produit marocain. C'est un salon marocain. On doit le développer pour être demain comme Arab Health. Parce que Arab Health, aujourd'hui, vraiment, il est en train de prendre, de tirer le tapis de Medical Düsseldorf. Est-ce qu'en même temps, dans cette 23e édition donc du salon Medical Expo, est-ce que le dispositif médical industrialisé et produit localement, est-ce qu'il va être central dans cette 23e édition? Moi, pour être honnête, non, parce que le titre du salon, le sujet le plus important, c'est la digitalisation et l'intelligence. Mais nous, on va essayer de focaliser sur certaines sociétés qui vont présenter leurs produits made in Morocco. Il y aura un minimum 7 ou 10 sociétés pour présenter leurs produits. On va focaliser. On a essayé de leur aider pour améliorer leurs stands, etc., pour donner un rayonnement de produits marocains, pour inviter d'autres responsables africains pour visiter ces stands. En tout cas, donc, ça sera autour de la digitalisation, de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale. Exactement. Mais vous dites, nous, on va tout faire aussi pour faire en sorte que de positionner l'industrie, la production locale de dispositifs médicaux. Exactement. Mon autre question, c'est la préférence nationale. Est-ce que c'est un sujet aussi pour vous, Karim Zahel, en tant qu'industriel, opérateur économique et en tant que président de la Fédération marocaine des acteurs de la santé? Oui, la préférence aujourd'hui, il constitue un problème. Pourquoi? Parce que selon le cadre et la loi de cadre, la préférence nationale, ça veut dire une société qui a un bureau au Maroc. Aujourd'hui, on veut pousser ça pour avoir la préférence pour un produit fabriqué au Maroc, une marque marocaine. Il faut qu'on travaille aussi. On a parlé avec M. le ministre, parce que M. le ministre, toujours de la Santé. Khalid Taleb est sensible à ce sujet. D'ailleurs, chaque réunion. Est-ce qu'il est sensible à ce sujet? Très sensible, parce qu'on a fait beaucoup de réunions avec lui. Chaque fois qu'on fait réunion, on parle de Made in Morocco. Maintenant, bien sûr, on a besoin de temps pour préparer le cadre réglementaire. Mais la préférence nationale, elle soit au centre de nos intérêts. Parce que son préférence nationale de Made in Morocco, de produit national, produit Maroc, ce n'est pas parce que si vous allez voir les textes, vous allez trouver que préférence nationale, ça veut dire un bureau. Ça veut dire une société étrangère peut avoir un bureau. Il n'y a pas d'exigence de produire localement. Aujourd'hui, on demande d'avoir la préférence nationale pour un produit marque marocain. Est-ce que selon vous, juste, je sais que vous n'êtes pas devin, Karim Zahel, mais est-ce qu'il y a un horizon pour la mise en place d'un cadre réglementaire pour les dispositifs médicaux? Est-ce que vous, raisonnablement, vous pouvez dire peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, nous aurons dans notre pays un cadre réglementaire pour les dispositifs médicaux? Sincèrement, Monsieur le ministre, il s'engage totalement pour avoir, bien sûr, une industrie et le Made in Morocco des dispositifs médicaux. Mais c'est à nous aussi, en tant qu'acteurs industriels au Maroc, qui doit participer. Parce que si demain on n'a pas les investisseurs, comment on va faire ça? Donc tout le monde doit participer pour faire réussir ce développement d'industrie musicale et surtout le consommateur. Je parle très bien, j'insiste sur le consommateur. Il faut que le consommateur doit avoir l'habilité, avoir la disponibilité pour tester un produit marocain. Et développer sa sensibilité. Encore faut-il qu'il y ait une offre abondante aussi en matière de dispositifs médicaux. Exactement. Dernière question, la balle dans le camp de l'industrialisation du Made in Morocco
au niveau des dispositifs médicaux. Est-ce que le ballon et la balle est beaucoup plus dans le camp de Khalid Taleb, ministre en charge de la santé et de la protection sociale, ou aussi dans le camp de Riyad Mzour, ministre en charge du commerce et de l'industrie? Ça vous fait sourire? Le ballon, il est au centre. Il est au centre. Entre les trois intervenants, entre la fédération ou les acteurs du secteur, entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Donc pour vous, ce n'est pas une manière de répondre en disant ballon centre, c'est qu'effectivement, vous considérez que en fait, tout le monde est directement concerné. Merci à vous. C'est moi. Là, on a parlé de ballon, on a parlé de balle de foot, maintenant on est sur un ring. Oui. Donc merci en tout cas une fois de plus à vous, Karim Zahir. Et puis bonne chance pour la mise en place d'une industrie du dispositif médical avec le Made in Morocco. Merci beaucoup. Et pour avancer sur le terrain de la souveraineté sanitaire. Merci à vous. Merci. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.